nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu sur notre vie. Demandons le pardon de toute notre trahison, incohérence de vie chrétienne, de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui s'y traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. De l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia. 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 Il faut que le Fils de l'homme soit élevé,
afin qu'en lui, tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Voilà. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en eau. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comme cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comme croyez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie d'aujourd'hui est vraiment très riche. Et alors, je veux souligner seulement deux petites choses, mais très importantes. Un de l'Évangile et l'autre de la première lecture. L'Évangile, c'est la première phrase que Jésus dit à Nicodème. Et dans cette phrase, il y a un mot-clé qu'il doit toucher notre cœur, que vraiment il doit entrer dans nos cœurs et faire brûler notre vie. La phrase est « Il vous faut naître d'en eau ». C'est une phrase directe, efficace de Jésus, pas seulement à Nicodème, mais à chacun de nous. Il faut renaître. Nous sommes en train de vivre un temps difficile, ou peut-être que l'angoisse, la solitude, ils prennent d'humeur dans notre vie, dans notre cœur. Mais nous avons déjà vécu, il y a 2 semaines, la Pâque. La Pâque, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où nous avons terminé de vivre la croix pour vivre dans la joie de la résurrection. Donc la renaissance d'aujourd'hui, de l'évangile d'aujourd'hui, c'est trouver la foi, l'espérance et la charité qui ont marqué le chemin de Saint François d'Assise. Et nous sommes ici, dans l'établissement catholique de la Principauté de Monaco, qui s'appelle François d'Assise et Nicolas Barré. François d'Assise, il a vraiment mis sa vie dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Et il a vécu cette renaissance. Mais alors, il faut aussi concrétiser la parole de Dieu. Bon, on a écouté qu'il faut renaître. C'est pas facile, ça. Mais aujourd'hui, dans notre histoire, dans notre vie, dans ces temps difficiles de la pandémie, comme
nous pouvons faire un premier pas pour renaître? Et la réponse est très claire dans la première lecture d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est génial comme les lectures sont liées un avec l'autre. Et dans la première lecture, qui sont les actes des apôtres, je vous invite vraiment avec tout mon cœur de prendre du temps, et nous avons du temps maintenant, pour lire les actes des apôtres. Après les 4 évangiles, dans la Bible, il y a les actes des apôtres, qui sont des actes, voilà, des événements, qui ont été écrits par Saint Luc, l'évangéliste Saint Luc. Et les actes des apôtres sont la vie de la première communauté chrétienne. Alors, comme concrétiser, incarner, vivre l'évangile d'aujourd'hui? La réponse, comme je dis, c'est dans la première lecture. Parce que la première lecture, il nous dit qu'il faut avoir un seul cœur et une seule âme. Donc, pour renaître vraiment concrètement dans la vie, il faut découvrir la communion et pas la division. La division, c'est toujours une émotion qui n'arrive pas de Dieu. La division, c'est toujours quelque chose de mauvais. Par contre, nous sommes appelés à vivre la communion. Et il faut vivre ça dans tous les lieux où nous vivons. Ici, c'est la chapelle de l'établissement catholique. Et donc, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, il faut vivre la communion. La communion entre les parents et les professeurs, entre les élèves et les professeurs, entre l'aumônier et les autres. C'est la communion. Mais la communion, c'est aussi de la vivre dans la maison. Et je comprends que maintenant, il commence à être un peu difficile, toutes les relations dans les maisons, entre les parents, les jeunes. Voilà. Il faut toujours nourrir nos cœurs pour vivre la communion. Et la communion, c'est aussi une émotion qu'il faut concrétiser dans le lieu de travail, dans toute notre relation. Et alors, je veux conclure cette homélie avec vraiment un pensée à chacun de vous. Un pensée de renaissance. Il faut vraiment vivre avec un nouvel style de vie. Le cœur, les yeux de notre cœur, il doit être toujours fixé à la résurrection et pas à notre croix. Nous avons maintenant des croix. Il faut renaître dans cette croix et vivre dans la communion. Après la pandémie, encore en communion plus forte, en liaison très forte entre nous et les autres. C'est notre vie sera une petite église, alors l'église sera une grande maison pour chacun de nous. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, par le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vent, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il y viendra le vent du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous dans notre sacrifice. En ce jour, trouver grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarisable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a fraîchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple de baptisés, réjouissant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans ta gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayons part au corps et au sang du Christ, et nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint François d'Assise, le bienheureux Nicolas Barré, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme il nous a dit la première lecture, il faut vivre dans la communion. Il y a la prière que le Seigneur il nous a donnée. C'est le Notre Père, c'est la prière où tous les chrétiens ils sont unis dans le même esprit et dans la même famille, la famille chrétienne. Alors, avec la foi, l'espérance et la charité, prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donnez-nous la paix. Heureux. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ Rendons grâce à Dieu. et confions notre vie, notre communion les uns les autres à la Vierge Marie. Elle, qui est la mère de l'Église, la mère de tous les chrétiens, avec la prière du temps pascal.